Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc là, on va laisser un petit peu de délai pour passer au prochain sujet pour la suite des articles là, en cours et pour traiter deux points, Inch'Allah. Un point particulier qu'on a évoqué la fois dernière ou une autre, enfin assez récemment, c'était la question les questions qui tournent autour de la séquina. Alors évidemment, j'ai évoqué les choses comme ça de manière un peu rapide, et puis un peu rapide volontairement parce que c'était pas le but, et puis de toute façon je vais pas beaucoup développer là-dessus, mais voilà, évidemment, en tout cas, on comprend bien que ça puisse attirer l'attention. C'est de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus, de quoi, voilà. Donc pourquoi envisager cet aspect des choses en rapport avec le thème qui nous intéresse. Et la réponse, la première réponse, c'est en tout cas simplement parce que ça ressort de l'étude des articles de Cheikh Abdel Wahid quand il parle directement de la Shekinah, dans certains articles, et puis des rapports avec Métatron, une autre entité angélique, et Sayyidina al-Khidr alayhi salam, et des aspects qui touchent autour de toutes ces notions, toutes ces entités célestes très élevées. Bon, voilà, donc c'est des choses qui sont effectivement très particulières, qu'on a été amené à envisager parce qu'elle se trouve dans ce contexte, et puis parce que Cheikh Al-Wahid donne disséminé dans son œuvre plusieurs informations à ce propos-là, et que il y a certaines cohérences qui peuvent être relevées sous différents rapports, mais en tout cas pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la fonction d'enseignement au sein des tourouq en général, même si ça peut être envisagé aussi sous d'autres rapports, mais en tout cas, voilà, on va trouver des indications intéressantes en rapport avec ces notions-là. Et c'est des choses qui sont assez complexes, donc on ne va pas les trop complexes pour les exposer comme ça en quelques termes et en quelques minutes. Mais en tout cas, voilà, ça se base, et c'est en rapport avec des notions qui sont à la fois aussi cohérentes avec avec les caractéristiques que donne Cheikh Abdel Wahid déjà dès maintenant, c'est-à-dire finalement quand on résume les choses à ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire une fonction d'enseignement impersonnel. Lorsque on est privé d'un shir, d'un véritable shir, comme dit Cheikh Abdel Wahid, corporellement vivant, capable d'exercer, etc., une fonction d'enseignement, eh bien, on peut ramener les choses à un mode impersonnel, avec différentes modalités, mais en tout cas qui trouvent des correspondances, directes en islam, et des correspondances très, très élevées aussi. Bon, voilà, je crois que c'est pour une réponse comme ça rapide, c'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'après, voilà, ça va donner ça peut donner lieu à beaucoup de développement, et Inch'Allah, on essaiera de faire au mieux pour exposer ces choses-là, et encore une fois, non pas pour faire des développements sans fin et sans intérêt, mais toujours avec ce souci de coller, si on peut dire, au plus aux nécessités des temps et des situations, et pour essayer
d'éclairer et d'ouvrir des perspectives pour, dans ce contexte. Inch'Allah ta'ala. Bon, deuxième chose, c'était oui, bah, c'était une question qui n'a pas grand-chose à voir directement, puisqu'en fait, voilà, c'était un rappel, en fait, plus qu'une question-réponse, mais ça, bien que ça fasse suite à des interrogations qui ont été formulées de différentes personnes à différents moments, mais par rapport à la nécessité, l'obligation plus ou moins impérieuse ou qui se présente à certaines personnes, à certains ou à certaines, de s'engager dans une voie initiatique. La question est de savoir voilà, à quel moment, quand le faire, dans quelles conditions, dans quel état psychologique, dans quel état de connaissance. Bon, les interrogations qu'on peut se poser peuvent être très nombreuses. Notre position, c'est de dire à ce propos-là que l'engagement dans une tariqa, c'est une chose très importante. La perspective du jihad al-akbar, c'est-à-dire de la plus grande guerre sainte, qui est la jihad al-nafs, la guerre sainte qu'on mène à son ego, à son nafs, est la plus grande entreprise, si on peut dire, le plus grand projet ou la plus grande destinée de l'être humain, que l'être humain puisse se faire à lui-même, et que donc on a des raisons de prendre des précautions de même que pour n'importe quel engagement, mais a fortiori pour cet engagement-là, de prendre des précautions, de savoir ce qu'on fait, à quoi on s'engage, pourquoi on s'engage et dans quelles conditions, et d'être un minimum au fait des grands principes du tasawwuf, savoir si on est en accord, si on a bien compris les choses, et si on est soi-même en plus, donc si on a des affinités réelles pour ça, c'est-à-dire si ça exprime vraiment un besoin vital, nécessaire, et si on est, donc d'une part, et puis d'autre part, si on est dans un état actuellement qui permet de s'engager dans des conditions suffisamment équilibrées pour pouvoir effectuer ce travail et oui, ce travail. C'est pas parce qu'on est persuadé que le Hajj, par exemple, est une obligation qu'on peut s'engager à le pratiquer ou à le mettre en œuvre dans n'importe quelle condition, alors qu'on sait très bien ce qu'il en est, quelle importance ça a, et on n'est pas tenu de s'engager à faire le Hajj dans n'importe quelle condition. On doit se acquitter un certain nombre de conditions préalables, d'équilibre, de possibilités, de connaissances dans différents domaines, suivant différents états dans lesquels on peut être, et pour pouvoir s'engager dans cette simplement extérieurement du point de vue exotérique. Et de la même manière, voilà, on ne s'engage pas dans n'importe quel état dans une tariqa. Notre position, en tout cas, c'est de bien faire prendre conscience autant qu'on peut aux gens qui sont attirés, qui ont une intention véritable et sincère, et s'assurer auprès d'eux qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit, au moins des choses les plus fondamentales, et puis qui sont dans un état suffisamment équilibré actuellement pour pouvoir envisager la chose.
il ne s'agit pas de, d'engager ou de faire s'engager les gens dans n'importe quelle condition, surtout dans des conditions de déséquilibre dans lesquelles on pourrait penser que non seulement elles ne vont pas être le cas de pas être la garantie d'un travail qui soit cohérent par la suite, mais qu'il est fort probable aussi qu'elle soit la cause de déséquilibres postérieurs. À quoi ça sert d'engager, de rendre possible l'engagement de gens dans une voie difficile, dans l'ascension d'une montagne réputée difficile, ou d'un désert réputé aride et difficile, ou de n'importe quelle épreuve de ce genre, d'un voyage long et difficile, quand on sait que, a priori, dès le départ et d'une manière raisonnable, les gens sont déséquilibrés, n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir envisager sérieusement les choses sans remettre en cause leur propre équilibre déjà actuel. Donc voilà, bon, chacun ensuite, s'il y a un maître spirituel qui, malgré les constatations extérieures, a la connaissance d'autres choses qui lui permettent de passer outre et d'engager malgré des manques patents extérieurs, quelqu'un dans la voie, et ben, il le fait sous sa responsabilité et puis ça le regarde si la personne est d'accord pour ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre manière de voir les choses, surtout dans les circonstances cycliques actuelles voilà, et les moyens généraux habituels de chacun, ça semble complètement irresponsable, irraisonnable, injuste et injustifié. Enfin, bon, voilà. Ensuite, chacun prend ses responsabilités. Si les gens veulent, malgré des conditions de doute, d'ignorance, d'incompréhension, de déséquilibres divers psychiques ou de différents ordres, s'engager dans des choses, et ben, ils le font en connaissance de cause et sous leur responsabilité, mais en tout cas, ce n'est pas notre perspective et notre esprit général. Et je ne vois pas, généralement, dans ce que j'ai personnellement eu à connaître, ou des positions d'autorité spirituelle, des choses qui viennent contredire ça. Encore, à l'exception effectivement, toujours possible, de la garantie de l'autorité spirituelle de grands chouyours qui apprécient, selon la science qu'Allah leur donne, subhanahu wa ta'ala, des choses qu'on ne peut pas apprécier nécessairement et qui considèrent que malgré des déséquilibres actuels relativement secondaires, finalement, il y a un intérêt pour la personne à s'engager dans la voie, etc., etc. Ou parce que des connaissances vont lui être apportées, peuvent lui être apportées par le milieu, ou qu'il n'en a pas besoin sous tel et tel rapport, et que la guidée et l'irshad du shir suffira pour, et la himma et le madad, et ceci, et ceci, et ceci, des conditions d'excellence, parce qu'il y a un shir présent qui est d'une qualité, et des conditions favorables peuvent pallier à des insuffisances du mouride. Bon, tout ça est effectivement très possible. Et encore une fois, c'est sous la responsabilité des gens qui le font. Bon, mais en tout cas, dans le cas général, et pour ce que nous-mêmes on a à prendre en compte, c'est pas du tout notre perspective. Notre perspective, c'est essayer d'assurer aux gens une compréhension raisonnable, suffisante, globale des choses, dans les domaines qui sont importants, et de veiller à un certain équilibre actuel, extérieur sur le plan de la chaléra et même sur le plan corporel, physique et psychique, autant on peut apprécier les choses. Voilà, ce sont des considérations générales, mais enfin, voilà, c'est l'esprit général des choses. Voilà, on va pas faciliter les choses dans ce domaine-là. Par contre, on insiste pour que les gens, en tout cas c'est notre point de vue, à la fois sur le porteur de savoir et puis à titre intérieur dans la tariqa,
de poser les choses de cette manière-là, sans précipitation, sans nécessairement faire patienter les gens outre que mesure, mais en tout cas en essayant d'assurer ces principes pour que les choses se fassent de manière la plus harmonieuse et la plus efficace possible, Inch'Allah. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah.